dans cet épisode des Stupéfiants. Vois-tu quelque chose? Les zombies, les morts vivants. Ils parcourent la Terre à la recherche de cerveaux. Ils nous ont encore retrouvés. Ils ont longtemps été de la fiction. C'est à cause de tes stupides cigares. C'est sûrement pas ton cerveau. Et c'est toujours de la fiction. Mais ça ne nous empêche pas de les tester. Bienvenue au spécial zombie des stupéfiants. Répétez après moi. Cerveau! Dis-le aussi. Cerveau. Et voilà. Le jour des morts est arrivé. Paré pour l'apocalypse et accompagné du roi de la pagaille de The Walking Dead, Michael Rooker, Je hais les zombies. l'équipe s'attaque à 3 mythes de survie. Première règle, visez la tête. Face à une armée meurtrière, est-ce qu'une hache Meurs! Meurs! est plus efficace qu'un revolver? Super. Ensuite, comment une horde de morts-vivants peut-elle enfoncer une porte? On arrive, vieil homme. Et enfin, les zombies peuvent-ils vraiment courir plus vite qu'un humain? On court plus vite avec des zombies à nos trousses. Qui sont les stupéfiants? Adam Savage 70% de probabilité de science. et Jamie Heineman. T'as fini de jouer? Ensemble, ils cumulent plus de 30 ans d'expérience dans le métier des effets spéciaux. Voici leurs collègues Tori Bellucci, Détruisons cette voiture! Grant Imahara Rien ne peut me toucher! et Carrie Byron. Ça va être génial. Ils ne font pas que documenter les légendes urbaines. Ils tentent de les démystifier. Si vous avez déjà crié devant votre téléviseur « Non, prends la hache, pas le revolver !» que vous avez déjà discuté de la capacité d'une horde de zombies d'enfoncer des portes, ou que vous vous êtes demandé pourquoi des zombies aussi lents parviennent à rattraper des humains, les stupéfiants sont là pour vous. Voici la science des morts. On commence par quoi? J'aimerais savoir si tu étais encerclé par les zombies et que tu pouvais choisir une seule arme. Prendrais-tu le fusil ou la hache? Le fusil. Oui, comme la plupart des gens. Mais d'après le mythe, la hache serait une meilleure arme. Ah oui? Oui, alors qu'en dis-tu? Tu prends le fusil et moi la hache. Allons trouver des zombies. Les zombies n'existent pas. Ben alors allons trouver 100 personnes qui accepteront de se déguiser en zombies. D'accord. Ça ne sera pas trop difficile. En effet, pas difficile du tout. Les admirateurs des stupéfiants adorent se déguiser. Mais comment Adam et Jimmy testeront-ils l'efficacité de leurs armes mortelles sans blesser personne? Jimmy a choisi le fusil et comme la seule manière fictive de tuer un zombie est de détruire le cerveau, il faudra tirer dans la tête de nos volontaires, ce qui signifie qu'il faudra protéger leur visage. La solution? Des protecteurs faciaux en plastique Je crois que ça va marcher. et des fusils marqueurs de paintball. Quel beau moment. Oui, parce qu'aujourd'hui, il tirera dans la tête d'Adam. Dans le mille. Jimmy m'a atteint directement entre les yeux sur mon masque de zombie et je n'ai rien senti. Et c'est ce que je veux pour nos volontaires. Adam se tourne ensuite vers la solution proposée par le mythe pour tuer des rôdeurs. Je suis sûr que vous serez d'accord pour dire que mon arme de choix contre les zombies, la hache, est largement supérieure au fusil. Mais puisque les zombies n'existent pas et que je ne pourrai donc pas enfoncer une hache dans leur tête de mort-vivant, je dois trouver une manière sécuritaire de tuer nos zombies. Voici le couperet ingénieux d'Adam. Il répandra une éclaboussure verte sur chaque cerveau de zombie éclaté. Ah, c'est super! La peinture de paintball que j'ai versée dans ce compartiment hier soir s'est bien répandue dans la mousse. Voyons si elle laisse une trace. C'est la marque d'un zombie mort. Quoi qu'ils sont déjà morts. Disons un zombie inactif. Passons au test! Les armes sont prêtes?
Tu vas adorer cet endroit. C'est lugubre à souhait. Et l'équipe se rend à l'endroit idéal pour une invasion de zombies. Pour tester quelle arme est la plus efficace pour tuer nos zombies, on est venu dans l'un de nos lieux favoris. L'espace est assez grand pour qu'on voit bien tout ce qui s'y passe, et ça fait très post-apocalyptique. J'ai l'impression d'être poursuivi par un zombie rampant. Ah! Cerveau! Si je fuyais des zombies, c'est exactement le genre de forteresse que je chercherais. Zombies! Voici l'aréna, mais comment vont-ils l'utiliser? Le plan est très simple. Je me tiendrai à l'intérieur de ce cercle de 9 mètres de diamètre, nommé la zone humaine. Les rôdeurs seront répandus autour, dans la zone verte des zombies. Au signal, ils commenceront à avancer jusqu'à la marque sur le sol. Avance! On n'aura pas le droit d'attaquer tant qu'ils n'auront pas atteint la ligne orange, mais quand ils y seront... ils seront à notre merci. Je ne crois pas que je survivrai à 100 zombies, mais je me demande jusqu'où je pourrai tenir. Cerveau. Les règles seront les mêmes pour moi, sauf que j'aurai une arme à feu. Bang! Ah! Cerveau! Voilà les règles, mais qu'en est-il des cobayes? Soyons honnêtes, les zombies n'existent pas. Ce qui veut dire que ceux qui en ont rencontré sont tout aussi fictifs, mais pour des besoins de nos tests, on va s'en tenir à certaines conventions concernant les zombies. Par exemple, nos morts-vivants seront lents, comme de vrais zombies. Et pour nous aider à les tuer, on a décidé de demander l'aide d'un expert, le seul et unique Michael Rooker, qui joue Merle Dixon dans The Walking Dead. Il va enseigner à Jamie ses manières préférées de tuer des rôdeurs. Michael, t'as des conseils pour tuer des zombies? J'ai remarqué que tu avais quelques armes bien pratiques. Il nous manque plus qu'un zombie. On en a plein. Place aux morts-vivants rôdeurs. Je vois. Merci. S'ils approchent, tu leur tires dans le genou. S'ils continuent d'approcher, tire dans l'autre genou. Bien sûr, ils sont très affamés. Alors en général, je les retiens comme ça et je leur tire dans la tête de cette façon. Super. Un de moins. Mais pour vérifier quelle arme est la plus efficace contre une foule de zombies, il nous faut une horde. La foule horriblement réaliste se rassemble. Écoutez ces sons! Il est temps de commencer l'expérience. Bien. Les zombies, êtes-vous prêts? Adam, tu es prêt? Je suis prêt, monsieur. Bien. 3, 2, 1. Je suis mort! T'es de la viande à zombie, mon vieux. Je ne crois pas en avoir tué plus de 20. Je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13. 13, c'est tout? Ce n'est pas beaucoup. Je dois dire quelque chose à propos de ce test. Être au beau milieu de cet entrepôt lugubre et voir 100 personnes très sympathiques, déguisées en affreux zombies, se diriger vers moi était très effrayant, même si tout était faux. Je n'ai tué que 13 zombies, mais je suis encore convaincu que la hache est la meilleure arme. Meurs! Je peux frapper plus rapidement que Jimmy peut le faire avec un revolver. Ah! Je suis mort! Pour m'assurer que le test est fiable, les zombies m'attaqueront une deuxième fois. Et on va faire une moyenne des résultats des deux tests. Adam est revenu des morts et s'apprête à affronter de nouveau les morts vivants. Attaque de zombies. In 3, 2, 1. Adam utilisera-t-il ce qu'il a appris lors du premier test pour augmenter son taux de réussite?
Il plonge dans l'action et tente de tenir à distance ses attaquants gémissant et claudiquant le plus longtemps possible. Mais, comme précédemment, le nombre supérieur des zombies agit comme un tsunami qui submerge notre héros à la hache. Je crois que je me suis amélioré cette fois. J'en ai tué plus. C'est vrai, mais à peine. J'en ai compté 15. Moi aussi. Il y en a 15. Sa moyenne de zombies tués est donc de 14, et les données sont solides. Mais est-ce assez pour surpasser le fusil? C'est au tour du Heinemann. Je veux seulement m'échauffer. Et il n'entend pas rire. Les zombies sont une affaire sérieuse. Super. Qu'est-ce qu'un zombie? Un zombie est un cadavre réanimé, sans conscience et qui a un goût pour la chair humaine. Comment tuer un zombie? On ne peut pas tuer les zombies, parce qu'ils sont déjà morts. Mais on peut les arrêter en détruisant leur cerveau. On croit souvent à tort que les zombies ne mangent que les cerveaux. Mais ils mangent n'importe quelle chair humaine. Comment est-on infecté par un zombie? La manière d'infection la plus commune est par une morsure. Si vous rencontrez un zombie, courez et contactez les autorités locales immédiatement. Dans tous les films de zombies, il y a une scène où une horde de zombies encercle quelqu'un et le déchiquette. C'est le mythe qu'on va tester. Est-il possible d'échapper à une horde de zombies? C'est ce que je me suis toujours demandé. Traditionnellement, les zombies se traînent à 3 km/h. On pourrait facilement leur échapper. C'est vrai, tu pourrais sûrement échapper à un ou deux. Mais quelle invasion ne compte que quelques zombies? Oui, je comprends, c'est une question de nombre. C'est ce qu'on va tester. Exactement. Ce sera notre meilleur mythe à vie. La horde de zombies a posé leurs yeux de morts-vivants sur leur proie. Même s'ils se traînent aussi vite que le peuvent des corps en décomposition, le résultat est inévitable. Les pauvres humains rapides, mais désarmés, se font toujours attraper pour le buffet de cerveau. Comment voulez-vous tester ce mythe? Trouvons un endroit de la taille d'un terrain de football et ajoutons une horde de zombies pour voir si on arrive à leur échapper. Bien, mais il faut trouver des zombies et savoir comment ils doivent se comporter. Je connais quelqu'un qui est un expert des zombies. Il va nous dire ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire et il nous aidera à établir un périmètre pour notre mythe. Ça me va. L'équipe mettra en place les jeux apocalyptiques. Les humains affronteront les zombies dans l'espoir de survivre. Mais d'abord, Tori rencontre l'un de ses idoles d'Hollywood, la légende des morts-vivants, Greg Nicotero. Pour arriver à tester adéquatement ce mythe de zombies, il nous faut des informations. Alors je suis venu au studio KNB, spécialisé dans les effets spéciaux. Ils ont créé pratiquement tous les zombies que vous avez pu voir dans des films, sans compter la série Walking Dead. On va donc parler à Greg Nicotero, le roi des zombies, pour obtenir quelques informations. Il nous faut des faits sur les zombies pour tester notre mythe. On doit en apprendre plus sur eux et savoir ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. On a utilisé la scène du cimetière dans le film Le Jour des Morts-Vivants comme référence pour les mouvements des zombies. Ils ne sont pas très rapides. Ils sont attirés par le son et parfois par la lumière ou la noirceur. Ils ne sont pas très intelligents. En fait, il faut seulement éviter d'être encerclé par un grand nombre d'entre eux. Armés des règles d'engagement de l'expérience, Invasion de zombies, on arrive. l'équipe se rassemble au point zéro de l'apocalypse. Mon chapeau de tueuse de zombies. On est à l'aéroport naval d'Alameda pour tester le mythe selon lequel on ne peut pas échapper à une horde de zombies. Pour ce test, on va créer une zone urbaine qui aurait été envahie par les zombies. Il ne nous manque qu'une horde de morts-vivants. On a 150 zombies volontaires. Oh mon Dieu!
Voilà la horde. C'est un nombre parfait pour nous, parce que proportionnellement à l'espace dont on dispose, la taille de notre horde équivaut à la densité de la population de Manhattan, c'est-à-dire 233 000 personnes par kilomètre carré. On va les disperser dans l'espace et essayer de courir d'une extrémité à l'autre. On portera ces mini-cerveaux dans le dos. S'ils arrivent à en attraper un, ça signifie qu'on n'a pas réussi à les faire fuir et qu'on a été mangé. Il est temps de faire entrer les zombies. Ça me terrifie. Je n'aime pas ça du tout. C'est terrorisant. Ils ont demandé une horde de zombies, non? Passons maintenant aux règles. Bienvenue les zombies! Première règle, les zombies doivent se déplacer lentement. Deuxième règle, vos cerveaux sont infectés. Alors vous n'avez aucune pensée rationnelle. Troisième règle, voici votre cible. Des cerveaux. Que la chasse commence! Maintenant que les règles de conduite ont été établies, Je ne veux plus faire ça. les morts-vivants se dispersent au hasard sur les lieux de l'expérience. Il s'agit d'une aire de jeu de 91 mètres de long et 50 de large que nos humains devront traverser en conservant leur cerveau intact. Le premier être humain à faire le parcours sera Carrie. Je suis un peu nerveuse, en particulier parce que cette fille a vraiment l'air de vouloir me manger. Je ne sais pas si je vais y arriver. Ça avait l'air plus facile avant que les zombies arrivent. Bon, allons-y. Grant et Tori observeront la scène d'un endroit sécuritaire et haut perché. Que la partie commence. Elle y va. Le cœur même de ce jeu est composé de nombres. C'est un humain contre une horde de 150 zombies. Oh mon Dieu, c'est terrifiant. Carrie zigzague à 16 km/h, alors que les rôdeurs avancent à 3 km/h. Elle progresse bien, elle va y arriver. C'est fou. Oui, elle va y arriver. Allez, 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 allez. Et malgré ces nombres, Elle l'a eu. Carrie a survécu. Ouais! On court plus vite avec des zombies à nos trousses. La démarche traînante des zombies affamés les a empêchés de mettre la main sur Carrie. Le mythe selon lequel il est impossible d'échapper à une horde de zombies connaît un mauvais départ. Carrie a échappé à la horde sans problème. Mais vous savez ce qu'on va faire? On va augmenter la densité de population de 50%. Cette fois, c'est au tour de Tori. La taille de l'aire de jeu est donc réduite. Bien, 23 mètres. Ce qui veut dire que la densité de population a augmenté à 350 000 zombies par kilomètre carré. L'équivalent de la méga-ville indienne, Mumbai. J'espère que vous aimez manger italien. Seigneur. L'invasion a atteint des proportions épidémiques. Êtes-vous prêts? C'est quand tu veux. Cours, Tori, cours! Bien évité, bien joué. La horde de zombies est visiblement plus dense, mais Tori, inspiré par ses vieux rêves de footballeur remontant à l'école secondaire, atteint la zone de sûreté. Oh mon Dieu! Il y est. Ouais. Mes cerveaux sont encore là? Oui. J'ai échappé à la horde de zombies et mes cerveaux sont intacts. C'était de la folie. Quelle montée d'adrénaline! Les zombies essayaient de me manger, mais j'ai survécu. Maintenant, on va le refaire en augmentant encore une fois la densité de population. Cette fois, c'est Grant qui fera le test. Bonjour, je suis Michael Rooker et vous écoutez l'épisode spécial Zombie des stupéfiants. Je hais les zombies.
Il est au bon endroit parce qu'Adam et Jimmy testent le mythe selon lequel, pour tuer des zombies, la hache surpasse le revolver. J'ai affronté une horde de zombies avec une hache et j'ai réussi à tuer 14 morts vivants avant qu'ils ne mettent la main sur mon cerveau. C'est maintenant au tour de Jimmy de reproduire l'expérience avec un fusil et d'essayer de faire mieux. Jamie est impressionnant durant son échauffement, mais il n'est pas très sûr de lui. Pour ce test, j'utiliserai un pistolet à 7 balles. Le plus grand défi sera de recharger. Les zombies sont lents, mais ils ont un don pour vous surprendre. Mais il y a un autre problème. Il est plus facile de manier une hache que de tirer un coup de feu précis dans la tête d'un zombie. Jamie a du pain sur la planche. Nos zombies sont tous bien protégés. Es-tu prêt à leur tirer en plein visage? Je les attends. D'accord, bonne chance. Je te souhaite d'en tuer plus que 14. Il est temps de le découvrir. Jamie et son pistolet à simple action contre une légion de zombies affamés. Et la légion de zombies affamés l'emporte. Oh la main! Adam a tenu 25 secondes. Et tu es 6 zombies. Ce n'est pas très bon. Dommage. Je pensais vraiment faire mieux que ça. Je n'ai utilisé qu'un chargeur. C'était impressionnant à regarder. Je sais par expérience qu'il est très intimidant de se tenir au milieu d'une foule qui avance lentement vers soi. Jimmy regardait devant et derrière. Il y avait beaucoup de tension. Et tout à coup, environ 4 secondes plus tard, tout le cercle est envahi de zombies et Heinemann est tombé. Il va faire un deuxième essai et il sera mieux préparé cette fois-ci. J'ai hâte de voir ce qu'il a en tête. Ce qu'il a en tête, c'est plus d'armes, plus de munitions et plus de style. Cette fois, je suis armé jusqu'aux dents. J'ai 2 armes sur les jambes, 2 à la taille, 2 sur les épaules et 1 dans la main. J'ai 2 balles pour chacun de ces 100 zombies. Je suis plus près que jamais. Heinemann, es-tu... Ah, je sais que t'es prêt. Toi, t'es prêt? Je suis prêt. D'accord, allons-y. Pistolet contre zombie. 3, 2, 1... Cette fois, Jamie a un fusil à pompe de paintball qui peut recharger beaucoup plus vite. C'est un bon départ. Il décime les rôdeurs beaucoup plus efficacement qu'à son premier essai. 6, 7, 8... Mais encore une fois, c'est loin d'être assez rapide. Oh non! Ce n'est pas bon. Je suis pas un expert, mais ça a l'air mauvais. Ouais. Encore une fois, il est submergé avant de pouvoir se frayer un chemin parmi les morts vivants. J'essayais de faire un mur de zombies autour de moi pour tenir les autres à distance. Mais j'ai trébuché sur l'un des cadavres et je me suis retrouvé dans l'eau chaude. J'en ai eu combien? 8? Oui, 8. C'est le nombre de coups que je peux tirer avant qu'ils m'atteignent. Voilà nos résultats. Et ils sont on ne peut plus clairs. Comparé à Adam, qui maniait sa hache, Jamie prend trop de temps à recharger, se stabiliser, viser et tuer les rôdeurs. Les chiffres ne mentent pas. Alors, quel est le verdict? Ma moyenne est de 7 zombies tués. Et la mienne est de 14. Le double. Le double. La hache gagne. Oui, contre un fusil à pompe et un pistolet à simple action. Oui. Ça règle la question. La hache gagne. Vive les armes tranchantes. La hache est officiellement la meilleure arme lors d'une invasion. Voici leur récompense. Zombie, cerveau! À la soupe! Selon la tradition cinématographique, une horde de zombies se déplaçant à 3 km/h parvient toujours à attraper sa proie. Mais Carrie et Tori ont tous deux réussi à fuir la horde. Et c'est au tour de Grant d'essayer de s'en sortir avec son cerveau intact. Ils ont l'air affamés. Il affrontera la plus grande densité de population sur la planète. 466 000 zombies par kilomètre carré. C'est le pire scénario d'apocalypse possible et la dernière chance du mythe.
Mais il n'arrive pas à s'échapper. Il commet une erreur et il se retrouve au sol et submergé. Carrie a réussi à échapper à une horde dont la densité égalait celle de la population de Manhattan. Tori a échappé à une horde un peu plus dense de 350 000 zombies par kilomètre carré. Malheureusement, avec une densité de population de 466 000 zombies par kilomètre carré, je n'ai pas réussi à fuir la horde. Quand une horde de zombies est entassée dans un environnement urbain confiné, il importe peu qu'ils soient là. Le mythe a repris des forces, alors quelle est la prochaine étape? Ils sont lents, mais s'ils sont assez nombreux et que vous n'avez pas assez d'espace pour circuler, ils vous attraperont. Mais ce n'est pas encore fini. On va tester d'autres tactiques pour essayer de déjouer la horde de zombies et leur échapper. C'est le deuxième jour de l'invasion et l'équipe se rassemble encore une fois pour essayer de survivre à l'apocalypse. Cette fois, chacun d'eux a élaboré une stratégie. Après tout, quand la mort approche, un plan de survie est essentiel. Alors, Carrie, quelle est ta technique? Du ruban adhésif? En quoi ça va t'aider? J'ai pensé boiter, Bonne idée. mais je me suis dit que ceci serait beaucoup mieux. Quoi? Qu'est-ce que... C'est quoi cette technique? Non! C'est le classique de l'appât, le genre de tactique que Merle utiliserait. La horde est distraite par un repas roulant. Pendant que Carrie fuit à toutes jambes jusqu'à la zone de sûreté. Grâce à son cynisme face aux dommages collatéraux, Merci beaucoup, Carrie. C'est gentil de m'avoir sacrifié. elle a gagné assez de temps pour éviter la lobotomie. Dans une invasion de zombies, l'amitié ne compte plus. En effet, si vous avez un ennemi ou un collègue de travail à sacrifier, il est possible d'échapper à la horde. Et maintenant, L'entraide entre zombies. les zombies ne s'entraident pas, ils sont idiots à mourir. Ils ne se parlent pas pour s'entraider, mais ils ont un instinct commun qui les pousse à travailler ensemble. C'est le cas dans plusieurs films. Les héros sont barricadés derrière une grosse porte, mais les zombies savent qu'il y a des cerveaux de l'autre côté. Alors ils s'assemblent et... Ils poussent la porte encore et encore, jusqu'à ce que la porte cède sous leur poids collectif. Tu veux dire que l'union des morts fait la force? L'union des morts vivants fait la force. C'est ça qu'on devrait tester. D'accord. C'est un cliché des films de morts vivants. Leur repas se trouve de l'autre côté d'une porte, barricadé à la hâte par l'humain désespéré. Grâce aux efforts combinés des zombies, ils arrivent à enfoncer la porte. La question est, une foule peut-elle vraiment avoir le dessus ou sa force combinée n'est-elle que fiction? Pour le découvrir, Adam et Jimmy se rendent dans un endroit relativement isolé pour tester les dernières chances de l'humanité face à l'apocalypse. Regarde ça! La grange qui est derrière moi a été construite il y a 153 ans, quand Jimmy était encore tout petit. Cette porte sera la dernière barrière entre les zombies et nous. C'est ici qu'aura lieu notre dernier affrontement. On ne veut pas abîmer ce magnifique artefact, alors on ne va pas utiliser la porte originale, ni même la grange. On va construire un cadre d'acier à l'intérieur de l'entrée et on va y fixer notre porte pour faire notre test. Jolie porte. Elles sont superbes. Faites entrer les morts! Parlant de mort, Adam a décidé de joindre l'équipe des zombies, mais il ne veut pas vraiment mourir. Puisque l'expérience consiste à tester la force d'une foule qui pousse sur une porte solidement fixée, des mesures de sécurité strictes sont nécessaires. 100 personnes vont pousser contre un objet fixe. En supposant que chacune d'entre elles peut fournir une force de 23 kg, au total, ça fait une pression de 2300 kg. C'est pour cette raison qu'on a élaboré cette solution. Ventre à ventre. Ce sont des conduites d'égout en polyéthylène ondulé. Vous les avez peut-être vus dans l'épisode « Le raton laveur », où on les a utilisées comme canon.
Mon Dieu! Ils sont légers et ils devraient faire l'affaire. Alors, test de pression de zombie. Test in 3, 2, 1, push. Ils font très bien l'affaire. Tout comme de vrais morts-vivants, les volontaires ne ressentent rien, même s'ils poussent aussi fort qu'ils le peuvent. Je ne peux pas bouger, mais je ne ressens aucun mouvement dans le protecteur. Ces conduits d'irrigation ont très bien fonctionné lors de ce dernier test. Nos morts-vivants pourront appuyer aussi fort qu'une vraie armée de zombies sans blesser aucun des fragiles humains qui jouent leur rôle. Ils fonctionnent bien. Oui, ils sont parfaits. Jamie fait maintenant savoir à la population locale où se trouve la nourriture. J'ai dressé le banquet, il ne manque que les zombies. Pendant ce temps, Adam a été mordu et s'est transformé. Ou bien, il a un nouveau style. Et Jamie entre dans la peau du personnage. Pour s'isoler des zombies, il faut une porte. Mais celle-ci a des espaces dans lesquels les zombies peuvent glisser les doigts. Mais on peut les repousser un à un, comme ça. Ils n'aiment pas bien ça. Mais par contre, ils aiment les cerveaux. Bien juteux, comme celui de Jamie. Mais peuvent-ils défoncer la porte pour l'atteindre? Bonjour, je suis un zombie. Et dans ce bâtiment se trouvent apparemment des cerveaux. Dans quelques minutes, mes amis zombies et moi, environ 90 morts vivants, allons essayer de défoncer cette porte avec toute la force physique dont on dispose. Personnellement, je crois qu'on va détruire cette porte aussi facilement qu'une allumette. Peu importe ce qui s'y trouve, c'est notre repas. Aux côtés de Jamie, dans ce duel contre la porte... Je hais les zombies. Revoici Michael Rooker... Si vous voulez ma peau, venez la chercher! Qui semble avoir pris la personnalité de son personnage dans The Walking Dead, Merle Dixon. Venez, venez! C'est parti. Est-ce que les forces de poussée individuelles de 23 kilos vont se combiner en un seul point de pression? Et sera-t-elle suffisante pour briser la porte de la grange? On devrait reculer un peu. C'est une bonne idée! Je n'ai même pas ralenti. Il vous faut une porte plus solide. Tout le monde va bien? La porte a cédé. Ils n'ont arraché qu'une planche. De l'intérieur, c'était très impressionnant. C'était une masse d'individus qui avançaient comme une colonne. Ils n'ont même pas ralenti. Je vous avais dit que j'haïssais les zombies. Ils ont traversé la porte sans aucun effort. Oui, aussi facilement qu'un couteau dans un cerveau mou comme du beurre. Ils ont brisé la porte de grange sans perdre le rythme. Être dans l'équipe des zombies pour cette expérience est fantastique. J'ai choisi mon camp, et ce n'est pas celui des vivants. J'avançais vers la porte avec mes frères zombies, et franchement, je ne crois même pas avoir ralenti. J'ai touché la porte, les zombies se sont appuyés sur moi, et boum! On était entrés et on se dirigeait vers Jimmy. C'était génial. J'ai hâte de voir si une porte plus solide présentera un plus grand défi pour nous. Avec des résultats variés, le mythe selon lequel il vaut mieux fuir une horde de zombies que leur tirer dessus est encore bien vivant. Carrie a réussi à les distraire avec un leurre. C'est au tour de Grant, et comme vous devez vous en douter, il s'est préparé. Tu vas entrer là-dedans? Non, mais mon double, oui. À son avis, pour survivre à l'apocalypse, les robots sont la solution. Voici ma technique pour distraire les zombies. Comme les autres, je vais utiliser la distraction, mais ma méthode est un peu différente. C'est un robot avec son et lumière, muni d'un mannequin qui me ressemble. Le plan de Grant est très complexe. Quand je serai prêt, je vais actionner les sons et la lumière. Le robot va crier comme moi et il me ressemble. Il va attirer les zombies de ce côté et je vais courir dans l'autre direction. My brain is
Ça fonctionne très bien. Regarde ça, ils vont tous vers le robot. Ça marche! Et Grant s'en sort très bien. Il attend que tous les zombies qui sont à portée de voix soient attirés au loin. Alors, quand il se met à courir, la voie est libre jusqu'en sûreté. La première journée, Grant ne s'en était pas tiré. Alors aujourd'hui, il était plus déterminé que jamais à réussir sa distraction. Et ça a très bien fonctionné. Il l'a fait à sa manière. Il a construit un robot qui fait de la lumière, des sons et des cris. Toute la horde s'est précipitée sur lui et Grant a pu s'esquiver sur le côté jusqu'en sûreté. Je dois le féliciter. Je vais peut-être m'armer de robot parce que tout ce que j'ai, c'est du ruban adhésif et une machette. Autour de Tori. Quand il a visité Greg Nicotero, il a reçu un cours de maquillage de zombies. C'est terminé. Qui lui a donné une idée pour sa technique de distraction trompeuse. Voyons si je peux m'infiltrer parmi eux. Eh oui, Tori va essayer de se cacher à la vue de tous. Avant que les zombies ne se dispersent, il s'est caché dans une carcasse de voiture. Il doit maintenant retourner à la ligne de départ pour traverser l'aire de jeu. Cerveau! Les volontaires reconnaîtront-ils l'humain déguisé en zombie? Son déguisement sanglant et en décomposition va-t-il tromper leur vigilance? Tori s'est rendu jusqu'ici. Quoi? Il s'est rendu jusqu'ici. Et il y retourne. Mais à mi-chemin de la ligne d'arrivée, il est démasqué. Oh mon Dieu! Reculez! 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 Reculez, les zombies! Reculez! Feu! Feu! Oh mon Dieu! Eh bien, ça a fonctionné au début, j'ai réussi à infiltrer la horde, mais à un moment, un zombie m'a reconnu. Et c'était terminé. Ils étaient tous sur moi. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il suffit qu'un seul d'entre nous ait réussi à s'en tirer dans l'un des tests pour que ça marche. Donc le mythe est faux. C'est vrai, la distraction est une technique efficace pour échapper à la horde. Le mythe est faux. Totalement faux. C'est faux. Et devant ces résultats, l'équipe danse de joie. Quand j'ai su qu'on allait tester des mythes de zombies, j'ai eu deux réactions. La première a été de me dire « Mon Dieu, ça va être la plus belle journée de ma vie !» Et ensuite, je me suis demandé comment nous allions les tester de manière scientifique. Mais on a réussi à obtenir des résultats. Ce n'était pas facile. Plus la horde était dense, plus ça devenait impossible. Grant a tout de même réussi à distraire la foule pendant qu'il s'échappait. Alors le mythe est faux. Je ne m'étais pas autant amusé depuis longtemps. Ma horde de zombies et moi allons réessayer d'infiltrer cette grange, mais les portes sont toutes neuves et améliorées. Elles sont en planches de bois plus épaisses, boulonnées ensemble, et elles contiennent des charnières plus solides. Je pense quand même qu'on va la briser comme une allumette. L'un des éléments cruciaux du mythe est que les zombies ne peuvent pas coordonner leurs forces de poussée. Ils ne forment une masse que pour trouver de la nourriture. Mais pour des raisons de sécurité, des règles ont été établies. Vas-y, Adam. Quel spectacle! Nous allons procéder un peu différemment pour ce deuxième test. Cette fois, on s'inquiète que la porte cède de manière imprévue et potentiellement dangereuse pour moi et pour nos zombies volontaires. Alors, cette fois-ci, je vais arrêter la foule en arrivant à l'entrée et tranquillement
on va augmenter la pression sur la porte. De cette manière, on pourra voir si quelque chose va de travers ou ne se déroule pas comme prévu. On vient te chercher, vieil homme. Here we go. 3, 2, 1, push! Et oui, les portes neuves et améliorées n'étaient pas assez solides. Les zombies, on a réussi! Pas nécessairement, parce que Jimmy a un autre tour dans son sac pour ce mythe. Voilà le scénario. On est pourchassé par 100 zombies affamés et on se cache dans une grange. On a prouvé qu'un grand nombre de zombies peut exercer une pression considérable sur l'objet sur lequel ils poussent. Alors, qu'allons-nous faire? Eh bien, dans les films, ils rassemblent toutes les pièces de bois qu'ils peuvent trouver et ils les clouent à la porte et aux fenêtres. Je fais pas confiance à ces charnières. C'est donc ce que je vais faire. La porte soi-disant solide qu'on a construite ne l'était pas assez. Alors je vais la clouer entièrement et on verra bien si ça peut les retenir. Qu'ils se fassent les dents là-dessus. Voici la partie la plus intéressante de l'épisode. Es-tu prêt? Faites ton mieux. Je vais revenir avec des amis. On a renforcé la porte et maintenant j'ignore totalement si, en unissant nos forces, on arrivera à la défoncer. Je suis très curieux de savoir à quel point la porte a été solidifiée et quelle force collective on pourra générer. C'est génial. Prêt? Au compte de 3! 1, 2, 3, Oh, j'ai entendu un craquement! On va réessayer la même chose une deuxième fois! 1, 2, 3, Encore une fois, je crois qu'on va y arriver! Tu es mort, Heinemann! Attendez! 3, 2, 1, go! 1, go! Ça nous repousse! Mauvaise nouvelle pour le mythe. Malgré tous les craquements, la porte de grange renforcée de Jamie tient bon. On arrive, vieil homme. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les zombies sont persévérants. Il y a des cerveaux là-dedans! 3, 2, 1, go! Ils ont beau pousser et souffler, Oui! 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 Poussez! la porte demeure intacte. Jamie célèbre sa victoire. Ça n'arrivera pas. Les zombies abandonnent, Jamie! On abandonne! Zombies, rentrent à la maison! Les zombies laissent tomber. Les défenses de Jamie ont tenu bon. Il a survécu à une autre journée contre les morts vivants. Honnêtement, la porte m'a fait peur. Elle pliait dangereusement et certaines vis se sont délogées. Les charnières ont commencé à se tordre vers l'intérieur. 3, 2, 1, go! La porte s'est fait malmener, mais elle n'a jamais cédé. Je peux vous dire qu'en étant en plein cœur de l'action, j'ai cru à quelques moments qu'elle allait céder. Mais il y avait tellement de planches que, même si elle craquait, se fendait et se pliait, il était évident que même en s'acharnant toute la journée, on ne l'aurait pas défoncée. Alors, quel est le verdict sur le pouvoir collectif des zombies? Il est efficace s'ils sont en assez grand nombre, mais il a ses limites. Oui, en effet. En ce qui concerne le mythe selon lequel les zombies arrivent toujours à franchir une porte renforcée à la hâte, il est bel et bien faux. Le jour des morts vivants s'achève. Tu sais ce qui me fait plaisir? Quoi? Que les zombies n'existent pas. Qu'est-ce que tu racontes?